Yeah. Dans la culture malagasy, les angano ou les contes étaient une manière d'éduquer les enfants parce qu'en principe, ces contes malagasy sont toujours basés sur une morale. Il est bien de savoir que le Malagasy est un peuple très attaché et très ancré à sa tradition et que la grande île elle-même est composée par 18 ethnies, 18 groupes ethniques qui présentent une richesse traditionnelle immense que diversifiée. Chacun de ces groupes ethniques ont leur propre identité culturelle très particulière, même en matière de contes et légendes. Cela peut s'expliquer par le fait que les us et coutumes ou encore les fumba diffèrent d'une communauté à l'autre. Ainsi donc cette semaine sur Canal Austral TV, dans l'émission Découverte, je vous invite à un voyage dans l'imaginaire malagasy où l'on vous racontera des angano. Dans un premier temps donc on va vous parler d'un angantol ou conte des ancêtres, puis après un anganvezu ou encore conte Vezo. Sans plus attendre, Madagascar et les contes, c'est sur Canal Austral et c'est maintenant. La tradition, la coutume, l'habitude sont mémorisées et transmises de génération en génération. À l'origine, sans besoin d'un système écrit. La République de Madagascar est un pays situé dans la partie occidentale de l'océan Indien, séparé de l'Afrique par le canal de Mozambique, large de 415 km environ. La langue malagasy est la langue de communication pour tous les Malagasy. Ici, les Malagasy est un peuple très attaché à sa tradition. Parmi la littérature, les contes et légendes sont omniprésents au quotidien des gens et ont depuis longtemps utilisé comme un moyen pour éduquer les enfants. Efa mena fitiavan'ny ankizy ny angano amin'izao fotoana izao satria tsy liana amin'ireo famakiam-boky intsony. Amin'izao vanim-potoana izao, vintsy ny ankizy tia angano. C'est grâce à la folklore que Madagascar a encore une histoire collective très présente. La littérature orale malagasy possède un patrimoine énorme en matière de contes et légendes. Ils sont très présents dans la culture de l'île. Ils permettent de transmettre de nombreuses valeurs aux enfants, aux Andes et Sizanaka, car ils se terminent toujours par une morale. Généralement, les grands-parents ou les okiols sont les principaux narrateurs. Tombontsoa avy amin'ny angano, fahalalana, fahenjena, fahalalam-pomba, fahaizana. Ireo tombontsoa avy amin'ny angano, fahalalana, fahenjena, dia fahaizana. Tombontsoa avy amin'ny angano, fahaizana, fahalalana, fahenjena.
car l'imagination est fertile et les légendes et les contes sont pléthoriques. C'est la raison pour laquelle, pour chaque conte malagasy, vous entendez parler d'une créature fantastique. Comme toujours dans les légendes malagasy, le rapport avec la nature laissait supposer le respect profond des anciens envers elle. Dans ces deux contes, par exemple, on vous propose de voyager dans un monde enchanté, dans le royaume des oiseaux, où ces derniers choisissent leur roi, Nivurnanfit Panzaka, puis un autre encore où l'on vous raconte l'histoire d'Indjemakiel, l'enfant courageux. Régalez-vous. Angan, arir, samtatar, naremiain. Nivurnanfit Panzaka, Injayandrunu, Les oiseaux choisissent un roi. Un jour, tous les oiseaux de la création décidèrent de se réunir pour choisir leur roi. Mais le hibou ne vint pas, retenu auprès de sa femme qui venait d'accoucher. Dès lors, il fut convenu entre les oiseaux que quiconque rencontre un hibou sur sa route sans le tuer sera banni de la communauté. C'est pourquoi les hiboux ne sortent pas le jour, car tout oiseau qui en croise un le tue. L'aigle, quant à lui, se proclame roi, mais l'assemblée le désavoue, dénonçant sa violence. Alors, les oiseaux mirent leur choix sur le railouvi, genre de rossignol, grâce à sa belle apparence, sa langue huppe et son chant en modulation variée. Sachizi, satsaratarinjinj, lavasang, nuyankyu, maifusamiaf. Indjemakiel, Indjemakiel. Il était une fois deux époux qui avaient 20 enfants. Ils vivaient dans la misère et avaient des difficultés pour élever leurs nombreux enfants. « Je ne sais plus que faire, dit le mari à sa femme. Pourquoi ne pas nous débarrasser de quelques-uns pour diminuer le nombre d'enfants à nourrir ? Je consens pour 2 seulement, répondit la femme. Indjemakiel le têtu et Raivu la pleurnicheuse. Alors, le couple conduisit le frère et la sœur vers la forêt. Au bout d'un certain temps, les parents demandèrent aux enfants « Connaissez-vous cet endroit ?»« Oui, répondirent-ils. Nous sommes déjà venus ici pour jouer. » Alors, les parents emmenèrent leurs enfants plus loin. Après une longue distance parcourue, ils demandèrent aux enfants « Reconnaissez-vous cet endroit ?»« Non, répondit-il. Nous ne sommes jamais venus ici. Attendez-vous ici, pas pour longtemps, dit le père. Et quand un kibou, une caille criera « Bou, bou, bou !» C'est notre retour qui l'annonce. Et les 2 enfants attendirent, mais leurs parents ne revinrent plus. Ils eurent une grande peur et cherchèrent un refuge. Indjemakiel aperçut une colline et y amena Raivu, sa sœur. Les 2 enfants aménagèrent l'endroit pour le rendre inaccessible aux bêtes sauvages, si bien que la colline fut entourée des auravins. Indjemakiel y amassa des racines qui lui permirent de confectionner une corde. Ils s'en servirent pour descendre chercher la nourriture et chaque fois, Raivu tirait la corde. Un jour, le frère et la sœur entendirent les cris d'une caille. Bou, bou, bou. Raivu sursauta et fit éclater sa joie en criant « C'est papa qui arrive, c'est maman !» Pourtant, ce n'était que Bibé, une bête féroce, qui rampait et commençait lentement à remonter la colline. Rapidement, Indjemakiel trouva une idée. Il fit descendre la corde. Bibé jubila de joie, s'agrippa à la corde car il avait grande envie de manger les 2 petits. Alors,
Les deux enfants hissèrent la corde, Bibé avec et avant d'arriver au sommet, Indjemaki et les rêves lâchèrent brusquement la corde et Bibé alla se fracasser au fond du ravin pour mourir peu de temps après. Alors, Indjemaki descendit et ouvrit le ventre de Bibé. Oh, grande fut sa surprise. Des poules, des oies, des canards, des dindes en sortirent bien vivants, car Bibé n'avait pas eu le temps de les digérer. Tous clamèrent leurs joie à l'unisson et leurs cris emplirent la forêt. Ils remercièrent les deux enfants courageux et déclarèrent qu'ils seront à tout jamais leurs serviteurs. Indray koraka ondreo biby rehetra ireo ka nanakoako iraniala ny feony. Dia nisaotra azy menadahakely mahery fo izy rehetra ary nilaza taminy fa hanompo azy mandrakizay. Ireo lohateny angamba efa henoko sy fantatro dia ny Maitso Anala, Tsimbe ary Faramalemy Sokoto Bekibo. Ny angano haiko dia Tsimbe sy Indjemakely ary Kotihety sy Maka. Angano rira. Telle qu'elle soit, art de la rhétorique, discours ou cabaret, proverbes, devinettes, chants, poèmes, contes et légendes, la littérature orale malagasse présente toujours des avantages, comme c'est une façon de transmettre et de préserver l'histoire, la loi, les règles de bonne manière, la littérature d'une génération en génération, dans une civilisation qui n'a pas de système d'écriture jusqu'en 1818, où les missionnaires anglais ont débarqué sur l'île. C'est la date où l'on a découvert l'alphabet latin, la naissance de l'écriture, d'où la création des sécules, des schools ou encore en français des écoles. Il souligne également la philosophie en tant que structure de l'esprit, donc la distinction entre le bien et le mal, le bon et le méchant. Bref, ces récits fabuleux, ces contes, ces légendes transmettent des sagesses telles que les aînés souhaitent perpétuer. Par exemple, la place des parents, le rôle de chaque membre de la famille, les attitudes et comportements. Ces contes, ces légendes sont sacrés. Préservons-les. La tradition orale de Madagascar, un patrimoine immatériel, est une façon de préserver et de transmettre les sagesses ancestrales ou Fayendjin, l'histoire ou Tantar, les us et coutumes ou Fumba de génération en génération. Pourtant, face à la mondialisation, très souvent, on a la tendance de considérer les Angans ou les contes comme faisant partie du folklore, alors qu'ils devraient être toujours considérés comme un bon moyen d'éduquer nos enfants, même à l'heure actuelle. J'espère bien que les partages ainsi que les échanges de cette semaine dans notre émission vous ont été intéressants. On se retrouve dès la semaine prochaine, toujours sur Canal Austral TV, pour une nouvelle découverte. Je vous remercie d'avoir regardé cette émission jusqu'à la fin. Je vous dis bonne continuation avec les meilleures émissions de Canal Austral TV. Portez-vous bien, à très bientôt. Mangia Pione!